Même exercice hier avec les représentants des commerçants des marchés Zeyar et aussi n'ont pas manqué de soumettre au chef de l'État leurs doléances. Elles sont relatives à l'amélioration de leurs conditions de travail, notamment la création d'une structure de microfinance. En retour, Ibrahim Traoré annonce des projets d'infrastructure qui viendront dynamiser l'activité économique. Retour sur la rencontre d'hier avec la réaction des commerçants dans ce compte-rendu de Haruna Mari. La transition travaille à offrir au monde des affaires des conditions idoines. Il s'agit de projets d'infrastructures marchandes comme les marchés modernes et des gares routières. Un des dossiers pris en main par le chef de l'État, le financement des projets des jeunes et des femmes, de jeunes entrepreneurs qui peinent à trouver des financements pour leurs projets. Le capitaine Traoré donne ici l'assurance aux commerçants des marchés Zeyar sur la dynamique nouvelle imprimée au sein de la transition pour le rayonnement de l'économie nationale. On mettra tout en œuvre pour qu'avant la fin de ce mois, Inch'Allah, on puisse commencer la construction de la première usine issue de l'APEC. Il y a des jeunes qui s'étaient organisés pour faire une usine quelque part, qui entre-temps n'avaient plus de moyens pour poursuivre. Il a été entre-temps question de vouloir céder ça à des gens venus de l'extérieur. Mais l'APEC a repris une bonne partie donc du capital pour leur permettre d'y arriver. Et nous voulons qu'avant la fin de l'année, les premiers produits Made in Burkina sortent de cette usine et que ce soit vous qui commercialisez ces produits donc au profit des Burkinabés. Et la vision du chef de l'État est de construire des infrastructures modernes pour permettre aux acteurs économiques d'exercer dans de meilleures conditions. Nous voulons essayer des modèles plus audacieux et plus avancés, c'est-à-dire de construction à niveau sur de grands espaces. De sorte que si peut-être au rez-de-chaussée, je suppose que nous avons les commerçants de légumes, céréales et autres, qu'au premier étage peut-être on retrouve les vendeurs de portables et autres appareils électroménagers. Le capitaine Ibrahim Traoré loue également la résilience du monde des affaires qui, malgré l'adversité, est resté debout. Le terrorisme est là depuis plusieurs années et ça impacte vos activités ici parce que ces populations qui revenaient vers la portion centrale et cherchaient les marchandises, ce commerce a arrêté subitement. Et je pense que c'est notre devoir de tout mettre en œuvre pour que cela puisse se reprendre. Ce cadre d'échange est appelé à se renforcer au fil du temps pour la prise en charge progressive des préoccupations des commerçants. Malgré le calendrier chargé du chef de l'État, il a tenu à nous rencontrer. Nous sommes très contents. Et pour une première rencontre, nous comprenons que toutes nos difficultés ne peuvent pas trouver solution maintenant. Le chef de l'État a promis de s'investir pour la construction de nouveaux marchés et que le contact soit permanent avec les acteurs. C'est avec fierté que nous avons échangé avec le chef de l'État. C'est une première et ça nous a permis d'exposer nos préoccupations. C'est la preuve que le chef de l'État se soucie du monde des affaires. Et nous, commerçants, nous sommes prêts à nous battre pour que demain soit meilleur. La contribution du secteur informel au produit intérieur brut du pays est d'environ 40%, a encouragé le ministre en charge du commerce. Les commerçants des marchés Zeyar constituent donc l'épine dorsale de cette contribution. Le ministre Serge Poura appelle les commerçants à rompre avec les pratiques anciennes dans la gestion des marchés Zeyar pour un secteur économique plus dynamique et prospère.